Euh, ANCT, ingénierie départementale. Il y a eu une mauvaise interprétation dans le texte initial qui a laissé à penser qu'il y avait une remontée, au sens littéral, de la remontée juridique d'une compétence en disant les conseils départementaux qui disposent d'un système d'ingénierie se verront ce système d'ingénierie emprunté par la NCT. Il n'en est rien. Et la question m'a été de nombreuses fois posée au Sénat. Donc je ne sais pas si c'est une incompréhension ou si c'est quelques-uns de ceux qui nous veulent du bien qui racontent des choses pas tout à fait exactes sur le terrain. En matière de collectivité locale, ça n'arrive jamais, donc je serais surpris que ce soit ça. Mais donc c'est l'occasion quand même de le redire. Euh, Là où il y a une ingénierie départementale, elle sera préservée et conservée. Mieux que cela, quand je parle des irritants de la loi NOTRe sur les SEM, les sociétés d'économie mixte, c'est aussi bien pour ça. Souvent, pour connaître un peu les conseils départementaux, dans la prise D1, souvent, les départements se sont dotés d'outils type SPL ou SEM, d'ailleurs, pour proposer de l'ingénierie à leur collectivité dite infra ou aux EPCI. Et donc, moi, si je veux régler ces irritants, l'eau et nôtre, sur cette question-là, c'est précisément pour permettre aux ingénieries départementales de ne pas disparaître. Parce qu'en plus, dans certains territoires, si elles disparaissent, les intercommunalités ne sont pas suffisamment fortes ou importantes. Puis même si elles l'étaient d'ailleurs, la masse critique du nombre de projets serait pas suffisamment, enfin, le flux serait pas suffisamment dense pour permettre de financer ce genre de dispositif. Donc ça, les choses sont claires. Au Sénat, déjà, un amendement a permis de rehausser le seuil d'habitants qui permet effectivement de bénéficier de cela. Je pense qu'à l'Assemblée, on pourra regarder si c'est mal écrit. Enfin, moi, là-dessus, j'ai des convictions très claires et très fortes, vous vous en douterez. Je suis assez jaloux de mon bébé qui s'appelle Ingénierie 27 dans l'heure. Donc voilà, là-dessus, je le dis ici, que ce soit dit et redit. Si le texte de loi n'est pas rédigé comme il se doit, lorsque la NCT, la PPL NCT arrivera à l'Assemblée nationale, voilà, regardons ça de près, mais j'en prends l'engagement ici de manière très claire. La représentation des élus municipaux dans les EPCI, ce qui revient à la question des accords locaux aussi. Bon, euh, je suis bien ennuyé parce que à la fois mon expérience aussi de terrain me fait dire que l'accord local était quand même ce qui permettait d'avoir l'accord politique et de créer les conditions du vivre ensemble communautaire, très clairement. Et puis en même temps, c'est toujours le problème, c'est que quand on fait des systèmes de transition, il faut bien qu'à un moment donné, quand même, ça se termine. Bon, c'est pas évident cette affaire. Donc effectivement, le mot de souplesse qui a été employé par la députée Pires Beaune est à mon avis la chose qu'il faut regarder, mais il ne faut pas réouvrir complètement le débat parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Vous aurez d'ailleurs le questionnement sur la PPL de Mme Gattel, sur les communes nouvelles, où là aussi, je veux dire, vous verrez que le gouvernement s'engagera pour des mesures pleines de bon sens sur quelques assouplissements, vous savez, dans les communes nouvelles, lorsque vous avez, je sais pas moi, plus de, enfin, vous avez un certain nombre de conseillers municipaux qui est le fruit de l'addition de l'ensemble des conseils municipaux de la commune nouvelle, qui forment le conseil municipal de la commune nouvelle, puis au moment du renouvellement municipal qui suit, vous réépousez la strate supérieure, normale. En clair, des exemples très concrets, dans l'heure, on va passer de 220 conseillers municipaux à 35. Bon. Donc la PPL de Mme Gattel propose un dispositif qui permettra par exemple de faire un mandat de transition en plus, ou par exemple on diviserait par deux, c'est une idée à débattre, on diviserait par deux, ce ne serait pas 220 à 35, c'est 220, puis 110, puis le coup d'après 35. Ce sont des choses à mon avis sur lesquelles on n'est pas sur un débat politique ou politicien, mais je pense qu'il faut que le législateur, si je peux me permettre, et le gouvernement montrent à nos collègues élus qu'on est capable d'être hyper pragmatique et hyper ouvert à ces sujets-là. Donc sur la question des accords locaux, là aussi il faut trouver des solutions qui ne refassent pas le grand soir de la gouvernance de l'interco, parce que on est bientôt pas loin des élections municipales, tout simplement, et que d'ailleurs c'est parfois aussi le rafraîchissement électoral qui va permettre aussi parfois aux gouvernances de se stabiliser, parce que on voit bien, ou pas, Raphaël, mais enfin, bon, moi je vois bien, j'ai des intercos qui fonctionnent pas bien, pas pour des raisons institutionnelles ou d'intégration fiscale, hein, Bonhomme. l'affaire de personne. Puis inversement, j'ai des intercommunalités qui ont été bizarrement découpées, dans lesquelles les gens s'en sortent pas trop mal parce qu'il y a une espèce de communauté humaine de destin qui font que, voilà, c'est très compliqué pour nous collectivement de régler des problèmes locaux par la loi.
parce que les disparités et les exemples sont tellement différents. Et c'est pour ça que je suis prudent, parce que je vois bien ce que je règle d'un côté, si je pense à mon propre territoire, puis je vois bien ce que je crée comme problème de l'autre. Donc c'est vrai que c'est pas évident et c'est assez touchy.